Allez, on ouvre à présent notre partie invitée. Voilà, on va recevoir deux personnes que vous avez certainement aperçues chez vous, sur votre petit écran, si vous regardez RTI 1. C'est Seri et Sori, voilà, qu'on reçoit ce matin, deux invités. D'habitude, c'est vrai qu'on prend une seule personne, mais là, de manière exceptionnelle, on ne pouvait vraiment pas les séparer. Alors, ils sont là, tous les deux, et on va prendre énormément de plaisir avec eux. Aujourd'hui, la thématique, on vous le rappelle, c'est le bien-être de l'esprit. Et on a décidé de vous offrir la thérapie par le rire. Oui, la thérapie par le rire. Ce matin, ils essaieront de nous dire comment est-ce qu'ils y arrivent, comment c'est concocté tout ça. Bien sûr, ils sont deux, on les a annoncés maintenant. Oh, mais attends, mais qu'est-ce que se passe? Oh, mais pas dans les 7 là, non. Il est dans ton petit poche là. Attendez, mais ton âme, c'est moi. Ça, c'est bon, tiens. Il est pas bon. Mais qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il part à jeton du risque. Nous pouvons mettre parler. C'est pas un plan. Mais c'est pas de ma faute, je suis dans un bacard. Attends, chauchien. Attends, chauchien, moussolin. Comme d'habitude, c'est comme Tom et Jerry, un chien et chat. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin, Seri et Sori. Eh ben, bonjour. Donc, vous êtes chaud comme ça le matin, déjà à 7 h. Non, bah ouais, les chauffeurs, les barres appellent les apprentis là. Et c'est là toujours à 4 h. Quand on vient de prier, qu'on entend en même temps. C'est quoi que c'est? Ah, là, ce matin, vous avez. Comment est-ce que vous avez fait pour être là ce matin, hein? Vous avez pris le baka, qu'est-ce que vous avez fait? Ouais, toujours dans le bar qui est là. C'est garé dans le parking qui est là-bas. Mais quand on venait là, non? Moi, il est au portail, il dit qu'il ne faut pas que nous rentrer, que nous rentrer. Ouais, moi, je n'ai pas compris. On a fait tout ce que lui. Mais c'est normal, j'ai une maison de télévision. Non, c'est la maison de télévision. Ah, tiens, nous, on a la télévision à la maison. Non, maison, il y a la télévision là-bas. C'est maison de télévision chez nous aussi. Voilà, exactement. Et bon, c'est quand on sort là, non? On a réglé son. Non, c'est pas vrai. On a associé chap. On ne discute pas lui-même. Pour eux, tout se règle à leur façon. Voilà. En fait, nous sommes heureux d'accueillir ces acteurs, ces comédiens. Et bien sûr, ce matin, nous allons faire plus ample connaissance avec eux. Et oui, on va d'abord remarquer une courte pause. On vous montre un extrait de Seri et Sori. On se retrouve juste après. Voilà, c'est donc Seri et Sori que vous retrouvez du lundi au vendredi après le gîte de 20 h sur RTI 1. Alors, on s'y croirait vraiment. On a l'impression que vous êtes vraiment apprenti de baka et chauffeur, et pourtant non. Dans la vie, vous faisiez quoi avant de vous lancer dans cette aventure? Bah, comme tout le monde, on est allé à l'école. Moi, j'ai fait la comptabilité. J'ai un bac +2. Voilà. Mais entre-temps, j'avais déjà commencé le cinéma. En me formant, bien sûr. Voilà. Donc, je suis allé à l'école. Et comment c'est venu cette idée pour cette série? Vous êtes levé un matin, vous êtes dit, on va camper un rôle. Vous êtes allé auprès des apprentis baka, des chauffeurs pour apprendre, ou sinon c'est juste une écriture? Comment ça s'est passé? Il y a t-shirt trop, ouais. Faut t'adapter à nos langages. C'est long, vous ne l'avez pas encore fait. On va essayer de faire. Hein. Oui, on va essayer. Bah, c'est vrai que vous allez m'apprendre quelques mots quand même, Nouchi, parce que mon Nouchi n'est pas très net. Hein. Viens monter dans nos bras, ça sera réglé. Voilà, comme il a dit, nous sommes des personnes lettrées. Moi, j'ai fait les lettres modernes. Et étant des hommes de métier en griffe, puisqu'on a tous deux aimé le cinéma et chacun de son côté a commencé à se former. Et je pense que c'est autour de 2005-2006 que chacun de son côté a commencé à faire son petit bonhomme de chemin. D'accord. L'idée nous est venue, je ne suis pas seul. Je bossais avec deux amis, Ray Kanga qui est le réalisateur et Jean-Daniel Djoko, un ami avec qui j'ai beaucoup rêvé, qui est aujourd'hui aux États-Unis. Donc on a pensé plein de projets, dont Seri et Sori. Et ça a mis du temps quand même avant la réalisation. Et après qu'on ait tourné sur Cacao avec Abdoul, voilà, on lui a proposé le projet et tout de suite il a accepté. Il a adhéré. Donc quand vous avez parlé de est-ce que nous sommes des apprentis, est-ce qu'on était vraiment dans... On n'était pas vraiment dedans. Ouais. Notre première qualité, c'est notre formation en tant que comédien, notre passion pour le métier. Et puis, quand tu prépares un tel projet, ton approche, quand tu montes dans un baka, est vraiment différente. Bien sûr. Donc, quand tu montes, ce sont les tics, c'est le langage, c'est la gestuelle, c'est beaucoup de choses que tu regardes. Tu ne veux pas juste... en fait, on cherchait plutôt des embrouilles avec les apprentis pour recevoir beaucoup de trucs que de partir simplement avoir la monnaie. Et qu'est-ce que vous avez essayé de montrer à travers cette série Seri et Sori?
C'est quoi le message derrière? C'est quoi? Parce qu'on se plaint beaucoup des apprentis Gbaka qui font souffrir les passagers. Même on voit, vous battez au niveau de la monnaie, vous donnez... quand il faut distribuer la monnaie, vous décidez, voilà, votre solution. Débrouillez-vous, allez, on vous donne de l'argent. C'est méchant, association. Association. Voilà, quand il est associé. Quand après il te dit, madame, 1000 francs, il y a quand les 100 francs, 100 c'est dedans. Va presser. Quand il te dit, c'est pas pressé là, il faut commencer à prier. Alors, c'est la difficulté tout le temps, c'est vrai. Ouais. Cette histoire que vous voulez passer, subtile, qu'est-ce que vous voulez dire à travers Série et Sori? Bon, d'abord, c'est de montrer ce que les Ivoiriens vivent, pour ne pas dire les habitants d'Abidjan vivent, en fait. Et après, essayer de dédramatiser la chose, parce qu'on a toujours quand même besoin de monter dans ce transport pour se déplacer. Et en plus, montrer que ce n'est pas seulement les nordistes qui font ce transport. Il y a aussi d'autres ethnies qui le font aussi. Voilà. Et en même temps, on sait que beaucoup de personnes se plaignent d'eux. Mais récemment, en regardant cette série, les gens ont compris qu'en même temps, il faut comprendre ces personnes-là. Voilà, donc on veut aussi lancer un message de paix, si vous voulez. Voilà, Série et Sori, BT, c'est nous faut. Ça veut dire qu'on est ensemble, quoi. D'accord. Et c'est vrai, vous nous en parlez, on a l'impression que tous les chauffeurs et les apprentis de Gbaka sont Djoula, voilà, à la base, alors que non. C'est vrai qu'il y a tout le monde dedans. Et d'ailleurs, d'où vient l'idée de Série et Sori? Parce que je suppose que c'est bien recherché. Oui, ça fait SS. Oui, déjà, de façon graphique, quand tu penses à un projet, il faut voir toute l'esthétique, l'esthétique autour. Donc, Série et Sori, c'est plus joli entre griffes. Voilà. Et en même temps, c'était une belle brèche pour la réconciliation nationale. BT de l'Ouest et Djoula, voilà. Donc c'est vraiment dans une ambiance assez fun, voilà, que deux ethnies différentes se retrouvent dans le même Gbaka, en train de travailler, en train d'être collaborateurs, d'être collègues, pour ramener des sous ensemble. Voilà. Donc, oui, allez-y. Alors le plus chaud de vous deux, c'est lui. Ça sauve pas. Il s'emballe très vite. Oui, voilà, on dit que son rognon chauffe vite. Voilà. Le rognon, c'est... Qu'est-ce que ça veut dire dans le jargon? Le rognon, c'est ton cœur chauffe vite. Ton sang chauffe. Voilà. Tu t'énerves vite, en fait. Oui. Voilà, c'est ça. Mais pourquoi est-ce qu'ils s'énervent vite, les apprentis? Quand t'as pas vu ce que les clients aiment faire. Non, on n'a pas un oui, ce sont les clients qui font que nous, on se laisse. Sinon, matin, quand on se lève, on est content. Quand on a serré nos petits cafés, on a bu nos petits belles, on est tranquille. Vous êtes des commerçants, vous êtes censés avoir la monnaie. Pourquoi est-ce que ça devient des difficultés? T'as dit pas que nous, on a banque. On a pas banque. Et à même si tu prends monnaie 20 000, tu fais des tout ton monnaie est fini. Et tous les clients, ils n'ont pas monnaie. Puis nos monnaies là, notre dans son go qui vend du glacé là. C'est qui vendent des tisses là. On va casser nos papeaux. Ça, c'est un cassement des papeaux. Tout le monde en drap et ça. C'est quoi ça? T'as recommencé encore non? Bon, beaucoup. T'as recommencé encore non? Alors j'aimerais savoir ce que vous prenez au petit-déj, c'est quoi, un café? Non, on ne connaît pas petit déjeuner. Vous avez tout compris, hein? Non, on ne connaît pas les gâteaux, les croquettes là. Ah ouais, bon, bah écoutez, c'est Série et Sori. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas eu l'opportunité encore de voir, on vous repropose un autre extrait. Avec Série et Sori, ils sont encore là avec eux aujourd'hui. Nous parlons de thérapie par le rire et vous avez pu voir vraiment, on apprécie ce que vous faites. Et d'ailleurs, vous étiez en train de nous parler d'un langage assez particulier, c'est-à-dire que les apprentis et les chauffeurs de Gbaka utilisent des mots, mais qui n'ont pas la même signification. Voilà, on en parle. Des langages qu'on entend, mais comme on le dit, qui n'ont pas la même signification. Est-ce que ce n'est pas choquant pour le commun des mortels? On va dire ça a été choquant pour nous-mêmes de dire certains mots. Voilà, parce que nous sommes des personnes respectables. Quand même. Voilà. Bien sûr. Et quand on recevait les scénarios, quand on voyait Moudia, on dit non, franchement, Moudia, là, c'est un peu loup. On va dire au va là-bas. Le scénario dit non. C'est la réalité sur le terrain, la réalité sociale qu'on transcrit clairement à la télé. Ça dit, exactement. Voilà. Il faut que chaque Ivoirien se sente vraiment dans cet environnement. Il faut que ça soit vrai. C'est le vécu. Hein, voilà. Donc on a voulu toucher cette réalité palpable là. Voilà. Mettre ça à nu pour que même les apprentis et les chauffeurs de Gbaka
qui utilisent ces mots-là de façon usuelle, de façon désintéressée, se disent ben dis donc, est-ce que c'est pas trop fou, est-ce que c'est pas un gros mot tout ça. Et aussi si on voulait le faire de manière polie, c'est vrai que ça n'allait pas avoir l'impact que ça a eu. Oui, ça lui dénaturait un peu. Ils allaient dire, mais c'est quel apprenti qui est gentil comme ça. Ouais. Il est cru, il est comme il est, il faut le donner comme ça. On parle, bien sûr, pour donner un exemple, histoire de bien comprendre, par exemple, les apprentis Baka, ils luttent les malédictions. Voilà. Et le mot, c'est, je vous laisse le dire, c'est par exemple... Je suis plus maudit que toi, tu es plus maudit que moi. Je suis les plus bas, bien que pour toi. Je suis la plus belle que pour toi. C'est ça. Ouais, tu es sapin, ton mot. On entend, c'est vrai que c'est une thérapie, mais comment Seri et Sori vient penser les plaies des populations? Comment est-ce que ça devient une thérapie? Moi, je vais vous raconter une histoire. Enfin, c'est pas une histoire. On a fait un post et il y a un monsieur qui est venu commenter le post. Il a dit, depuis qu'il regarde Seri et Sori, lui et sa famille sont encore plus rapprochés. Il rit tout le temps. Ouais. Et c'est un moment de bonheur pour lui et sa famille, c'est un moment de partage. Un autre qui dit que sa femme lui dit, mais il y a longtemps que je ne t'ai pas vu rire aux éclats comme ça. Il dit, mais c'est Seri et Sori. Et ils se sont mis ensemble à regarder. Donc pour nous, c'est une satisfaction en fait. De voir que il y a une dame qui nous écrit inbox après l'un de nos posts. Et elle dit, quand on a mis la vidéo, comme elle sait que son mari aime bien Seri et Sori, ils étaient en froid. Ouais. Voilà, donc elle appelle au salon. Bon, je dis un nom tout bête, Norbert. Donc Norbert se joue les durs. Il y a quoi? Il dit, Norbert, viens. Quand il vient, il s'assoit. Norbert a rigolé du début jusqu'à la fin. Et ça a été la réconciliation. Ouais. Voilà. Et on a quelques témoignages aussi des personnes vivant en France ou même vivant sur le territoire ivoirien qui nous ont dit leurs blessures, tu vois. C'est-à-dire 2 ans, 3 ans, 5 ans en arrière, certains apprentis ont vraiment abusé d'eux en griffe, fui avec la monnaie, t'insulter, tout ça. Voilà. Et d'autres avaient gardé vraiment cette image très négative de ce milieu-là. Voilà. Mais aujourd'hui, les gens rigolent. Et ceux mecs qui sont à l'extérieur disent, si je viens à Abidjan, là, moi, je vais monter dans Baka. Je vais forcément monter dans Baka pour pouvoir revivre ça. Voilà, donc ça fait plaisir de désacraliser, de dédramatiser un peu le débat. Et nous, après, quand le débat est ainsi posé, on peut commencer à envoyer maintenant toutes les petites propositions de solutions. Par exemple, comment l'apprenti doit bien se comporter, comment ne pas filer au volant, voilà. On dit, quand on a fini de poser le truc, problème, après, maintenant, voilà, on peut commencer à mettre des solutions. Et ça sera plus percutant que si on venait comme ça pour chercher à... Voilà. Parce que vous avez réuni les acteurs, hein, n'est-ce pas? Oui, bien exactement. Sûr. Et puis c'est bien, vous préparez toutes les personnes qui vont prendre un Baka, à savoir qu'on peut avoir ce genre de problème-là. Voilà. Oui, donc il faut être clément. Il faut avoir la monnaie surtout. Surtout. Pour ne pas qu'on t'affiche. C'est mieux. Voilà. En tout cas, merci pour ce bonheur que vous nous procurez. Merci. Et on a envie de savoir comment vous arrivez donc à la télévision. Est-ce que ça a été facile? Est-ce qu'aujourd'hui, Seri et Sori, parce que beaucoup de jeunes vous regardent et ont envie de faire comme vous. Ils se disent, bon voilà, on a du talent, on essaie de faire des choses sur les réseaux sociaux, mais vous êtes aujourd'hui passé des réseaux sociaux à la télévision. Ça a été compliqué? On ne va pas dire compliqué, mais pour tout projet qui tente d'aller à la télévision passe par certaines étapes. Voilà, donc on a dû attendre quand même, ce qui est normal. Mais bon, ça pouvait être plus rapide pour nous aussi. Voilà. Parce qu'en même temps, la difficulté, c'est que quand tu as une idée originale, si tu ne l'exploites pas, cette idée-là peut être exploitée par tout le monde. Voilà. C'est pas qu'on t'ait plagié forcément. Voilà. Mais tu n'as pas le monopole de cette inspiration-là. Voilà, ça fait partie du quotidien des Ivoiriens. Donc, tu ne vas pas te plaindre que ton idée soit mise à la télé. Le premier arrivé est mieux servi. Voilà. Donc après, c'était vraiment notre crainte. Mais bon, Dieu faisant... Et vous avez pris un gros risque. Vous êtes venu vous-même voir la chaîne nationale. Bien sûr. Pour nous, c'était vraiment dans un élan de patriotisme d'abord. C'est notre première chaîne et c'est un plaisir pour nous
voilà, de faire le bonheur des Ivoiriens, de faire le bonheur des habitants de la Côte d'Ivoire. Voilà. Et partant de cette chaîne-là, qui a une belle audience, aujourd'hui, les gens nous appellent pour nous remercier de tous les pays, de la Mauritanie, du Mali, Burkina, Togo, Guinée, Gabon, vraiment partout. Ouais. Voilà, de la diaspora, tout ça. Et les gens sont contents. Voilà, parce que de l'extérieur, les gens sont connectés à la RTI. Et que ce soit ici aussi, la chaîne la mieux distribuée, c'est encore la RTI. Eh oui, merci beaucoup. Vous mettez surtout les réalités à nu, vous avez réuni tous les acteurs du secteur du transport, les conducteurs, les apprentis BACA et même les clients. Aujourd'hui, quel est le retour que vous avez des transporteurs eux-mêmes quand ils regardent cette série? Je pense qu'ils ne voyaient pas de côté négatif, en tout cas. Okay, voilà, pas du tout. Et ils voyaient plutôt l'artistique. Voilà, ils voyaient plutôt l'artistique. Et je pense que c'est ça le plus important. Voilà, ça le plus important. Oh, de toute façon, ils ne vont pas se plaindre. Hein. On imite les journalistes, voilà, les personnalités publiques, on en rigole. Donc voilà, c'est une manière aussi de les mettre en avant. Et c'est très très bien. En tout cas, plusieurs fois, on a vu des chauffeurs de Baka nous arrêter, nous féliciter. Voilà, et il trouve que c'est bien joué. Ouais, c'est bien joué. Il m'appelle collègue quand il est, quand il est au volant. Hey, série, c'est comment? On est ensemble. Voilà quoi. Donc, c'est bien pris. D'accord. Alors, on est très content de vous avoir reçu. C'est vrai que cette série va faire son bonhomme de chemin. Qu'est-ce que vous envisagez juste après ça? Vous allez passer à une vitesse supérieure. Qu'est-ce que vous avez créé comme projet? Même quand tu es dans le bar, tu mets la première, tu mets la deuxième, troisième, quatrième, tu vas à la cinquième. Tu peux faire marcher pour bien censé puis revenir. Voilà. Juste pour dire qu'on a des projets. On a des projets à court et à long terme. Le projet à court terme, c'est déjà de préparer la seconde saison. Voilà, pour la TI, pour la RTI toujours. Et on prévoit faire le long métrage. Un métrage de série et souris. Et on va vraiment faire intervenir pas mal d'acteurs, bien élargir ce sujet-là qui est tellement rempli de tous les côtés. Niabro, Djoulaché, chauffeur, apprenti, mécanicien. Il y a tellement de choses. Et puis tout le faux business autour. Les mécaniciens. Ils ont fait quoi les mécaniciens? Qui vous doublent aussi. Hein. Ouais. Et les papas bien. Souvent, il y a une des moteurs qui veste. Tu as oublié de l'appeler encore. Et puis, tu as payé pour mère ici. Ouais. Tu vois? Il y a énormément de choses. C'est le moron penché, mais c'est que sinon, on est... Et sur la série, c'est vrai qu'on n'a pas le temps de développer pas mal de choses, parce que même les problèmes avec les clients qui vivent aussi des moments assez spéciaux avant d'arriver justement dans votre BACA. Tout ça, c'est vrai que dans une série ou dans un long métrage, on a plus le temps de développer ça. Ouais. De toutes les façons, on va prendre notre temps pour bien faire cette chose. On compte sur vous, surtout. Parce que quand vous nous sortez du lourd comme ça au début, on n'a vraiment pas envie de redescendre. Alors, Souriez série à l'état civil. Il y a Pau à Bouviateur. Donc, je laisse. Il a oublié de cacher ça. Il caché. Abdul Karim Konaté. D'accord. Bien compris. Il faut rappeler que cette série emploie plusieurs personnes, n'est-ce pas? Oui. Combien de personnes il y a autour de cette série quand on parle de tournage? On va dire une bonne vingtaine de comédiens, de personnes. Sans compter les figurants. Mais les secondaires qui viennent et vont d'un épisode à un autre. Un réal, assistant, maquilleuse, c'est-à-dire voilà, par jour de tournage, on a une bonne trentaine. Quoi. Il faut rappeler aussi, c'est important que ce que vous voyez, il y a du beau monde autour pour pouvoir donner, et on remercie vraiment votre équipe, on peut les voir à l'écran. Merci, sincèrement, c'est une vraie famille. Hein. Oui, bien sûr. Tous les jours au combat, tous les jours à la tâche, de bonne humeur. Et je vous dis, quand on joue, lui et moi, très souvent, quand le réalisateur dit action, que lui et moi on se regarde, on explose de rire. Alors, combien de temps vous mettez pour faire un épisode? On va dire, disons, par jour de tournage, on est allègrement entre 3 et 4 épisodes. D'accord. 3 et 4 épisodes. Quand on est inspiré, 4.
Avec une scène de nuit, ça peut faire 5. Mais j'en ai fait 6. Mais quand c'est mou, 2 même, souvent. Oui, souvent c'est difficile. Souvent, il y a des journées de tournage qui sont vraiment très des lourdes. problèmes techniques, ça Oui, arrive. Donc, le micro déconne, il faut aller. Et puis comme c'est pas avec un gros matos, un gros financement. Donc il y a quelques petits problèmes qu'on a traîné ça et là. Donc nous on va là ou bien. On fait bonne deuxième saison. Hein. Voilà, comment quoi. On la rate décaissée. Beaucoup de là. C'est bien dit, c'est un message subtil. Très bien passé en tout cas. Qu'on comprend. Alors Michi, on va vous garder jusqu'à la fin de notre émission. On a des rubriques comme le panier de la ménagère, on va marquer une courte pause. On va donner les prix sur les marchés et puis on vous retrouve juste après. On va demander, nous, le prix du transport, généralement. Quels sont vos tarifs, Série et Souris, dans votre Baka? Pour ne jamais avoir de monnaie. Ça dépend de la distance. Oh my God. Au pire des embouteillages. Voilà. Mais quand il y a l'embouteillage, qu'est-ce que ça fait? C'est d'où tarif, ça saute pas. Mais j'ai jamais compris pourquoi. Vous vous engagez, vous dites, par exemple, on part à Faya après barrage, et quand on arrive à la Riviera 2, quand il y a l'embouteillage, ben, vous tournez. On dit time is money. Mais vous respectez rien. Il faut les laisser. T'as dit pas que nous on a qu'à faire 2 heures. T'as donné 200, on a qu'à faire 2 heures de route. Ou puis t'as dit descends, t'as tiré chez toi. Nous là c'est du la Tchékélie, nous attend. C'est la promesse, c'est l'engagement. Non, t'as rien promis. T'as pas promis. Quand t'es venu tirer, t'as monté. Il faut monter tout. C'est monter là maintenant, on va aller. Nous on te dit que nous on s'en va à Berville. Si on n'a pas arrivé, demain t'as arrivé quelque part ou bien. Ou que nous on peut t'envoyer là, c'est là que nous on t'envoie. Maintenant toi tu nous réenvoies. Mais j'ai payé. T'as payé. Non, fais rien ça, t'as payé combien? On peut te rembourser même, c'est pour te montrer que Kabila c'est pas moins cher. Voilà, c'est pas l'eau, hein. On prend pas ça dans le robinet. C'est ce genre de problème qu'on rencontre tous les jours. Et souvent, le pire peut arriver. La bagarre, on a pu voir à l'écran sur dans l'un de vos sketchs, il s'est fait, comme on dit, engager, gifler, copieusement. 70 kilos dans mes oreilles. Et qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as eu toute cette charge sur la joue? Non, mais tu vois, quand tu as fait, tu réalises quoi, tu dis non, ce que je fais, c'est pas bon. T'as vu qu'il s'est évanoui. Et que l'impolitesse n'est pas... Ouais, l'impolitesse, c'est pas avec tout le monde en fait. Il y a des clients qui sont très nerveux aussi. Et quand ils montent, ils attendent la réaction de la pratique. Est-ce qu'ils ne vont pas repérer un peu avant? On dit, attends, celui-là aujourd'hui, je me suis préparé pour lui. Oui, il y a des clients comme ça. Parce qu'ils vivent des choses, ils se disent aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Ce gars-là, il va prendre drain. Moi, même si c'est pas lui qui m'a fait ça la dernière fois, non, il va prendre drain. C'est la même chose, effectivement. Et la tante qui se plaint tout le temps, j'ai des enfants comme toi, j'ai des enfants, ne me parle pas comme ça. Et puis, pendant qu'elle parle, toi, tu vas me parler comme ça, j'ai des enfants comme toi. C'est déjà parti, hein. 2, 3, 4, là, t'as dit qu'est-ce qu'il y a? Elle envoie encore. 2, 3, 4. Voilà, 2, 3, 4. Le temps tu vas prendre connaissance là, mon cher, ils ont déjà rempli. Dur une journée, hein, oui. Surtout pour un apprenti Baka, qu'on soupçonne d'être malhonnête, hein, série. T'as dit soupçon, ça va vérifier. Non. Si tu fais ça en souris, il sera pas content. T'as dit soupçon. Non, il sera pas content. Je pense qu'il il a une deuxième poche. Il a une petite poche ici là. Souvent il met les togos, les deux togos là. Et le compte n'est jamais juste. Ouais. Et en fait, souvent. Le compte est juste, hein, le compte est juste. Le compte est juste parce qu'on fait tout pour garder la monnaie des clients. Voilà, donc le compte est bien pour lui, mais c'est les petits bris, tout ça. Voilà, qu'on prend pour arrondir quoi. Voilà. Les retenues. Bien sûr. Elle est vendeuse de digi glacé là. Souvent, il dépose un peu là-bas, puis il gagne temps. Il vient chercher après. Et on doit faire plaisir à nos mousseaux. Vraiment, on y a été ravis de vous recevoir aujourd'hui. Série et Souris, c'est vraiment notre coup de cœur voilà, de cette matinale. On a tenu à vous recevoir justement sur ce plateau. Aujourd'hui, on parle, comme on vous l'a dit, de bien-être, de l'esprit et on a tenu à vous faire rire un peu ce matin avec vous. Merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. On vous souhaite bon vent dans votre carrière, beaucoup de belles choses et puis continue de nous régaler comme ça. Merci. La comédie, la musique, Yakampa, Fatima, on se retrouve demain. Demain, allez, portez-vous bien, gros bisous.